Bonjour tout le monde, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez survécu à la canicule. Franchement, ça a été très compliqué de mon côté. Il a fait plus de 40, 41, 42 degrés par chez moi. Avec dans ce boui-boui-là, plus de 40 degrés aussi. Je vous le dis, c'était la mort. Je n'ai pas trop approché le PC depuis ces dernières semaines. J'espère que l'été va être un peu plus tempéré durant les prochaines semaines parce que sinon ça va être très très compliqué. En attendant, je vous propose une vidéo assez cool, surtout si vous êtes possesseur d'une carte graphique AMD RDNA 2 ou RDNA 3, car j'ai l'ami Panda qui m'a refilé une certaine news qui est très 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 intéressante pour vous. Alors, pourquoi spécifiquement RDNA 2, RDNA 3, donc les cartes 6000 et les cartes 7000? Tout simplement, car si vous êtes possesseur de ces cartes-là comme moi, qui est une 6950 XT, vous ne pouviez pas toucher de près ou de loin au FSR 4. Et pourtant, le FSR 4 est une petite révolution dans le monde de l'upscaling, car le FSR 2 et FSR 3 avaient beaucoup de défauts, surtout sur la qualité visuelle. D'un point de vue qualité visuelle, on avait du ghosting, on avait de l'aliasing, des fois on avait même quelques défauts de texture, et franchement, ça faisait pas le figure comparé au DLSS. Avec le FSR 4, AMD revient dans la course et est quasiment au niveau du DLSS, voire pour moi il est quasiment au niveau, en tout cas c'est à peine perceptible visuellement que l'on a un défaut d'image ou non. Donc on est vraiment un gros step en avant tout en ayant des performances bien meilleures que si on était en rasterisation pure sans upscaler. Donc franchement, si vous avez une carte graphique RDNA 2 ou RDNA 3, vous allez être très content de ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, j'ai démarré Cyberpunk dans cette vidéo, et vous pouvez voir que mon échelle de résolution, donc l'upscaler, vous avez que 2-3 choix. Donc c'est-à-dire que vous avez le choix FSR 2.1, FSR 3, donc tous deux un peu dégueulasses d'un point de vue rendu visuel, et sinon il y a le XES. Le XES qui est pas si mauvais que ça, en vrai, d'un point de vue rendu visuel, mais il est clairement pas au niveau de performance du FSR 4. Et donc, la petite astuce de Père Panda que je remercie fortement, il m'a dit, bah écoute, si tu passes sur ProtonKachiOS, eh bien, le FSR 4 est activable sur tes jeux. Donc là, je me suis dit, ok, on va tester parce que ça m'intéresse. Très franchement, j'étais même à me poser la question de est-ce que je vais pas racheter une carte graphique, une 9070 XT, pour profiter du FSR 4, et tant que les prix sont encore, on va dire, acceptables, on peut trouver des 9070 pour 650 euros. Mais en vrai, ma carte graphique, la 6950, elle fait encore très très bien le taf. Donc si je peux avoir le FSR 4 sur ma 6950, clairement, je garde les 650 euros dans ma poche. Et donc, voilà, je suis très intéressé par ce qu'il m'a dit. Et donc, on va choisir le Proton 4 iOS. Donc, le Proton 4 iOS sur GLFOS, il est dispo de base, hein. Donc, vous voyez, je n'ai fait aucune bidouille pour l'intégrer. Le Proton Glorious Aigrel et le Proton 4i sont disponibles out of the box. Vous pouvez les sélectionner ici dans le menu de vos jeux chez Steam. Donc voilà, on va relancer le jeu et on va voir si ça fonctionne, clairement. On va même se lancer un petit benchmark pour voir ce que ça en dit. En sachant que le benchmark, je vous préviens, on est quand même sur une résolution 3440 par 1440. Donc là, je suis sur mon bel écran ultra wide. Il demande énormément de patates à mon PC. Le GPU, il en chie, on va pas se mentir. Mais en même temps, c'est tellement agréable cette résolution pour jouer. Jamais je reviens en arrière. Alors, donc le jeu démarre donc déjà avec Protonkachi, donc c'est déjà un très bon point. Habituellement, moi je vous recommandais toujours d'utiliser le Proton expérimental et d'utiliser Proton GE ou Protonkachi uniquement sur des jeux bien ciblés où vous avez un besoin spécifique. Mais là, si on a la disponibilité du FSR 4, c'est quand même un point qui est très intéressant. Donc là, on voit qu'on a déjà plus de choix qu'avant. C'est-à-dire qu'on a bien le XES, on a zéro choix, on a FSR2, FSR3 et
FSR 4. Pou, 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 pou. Magnifique. Et vous le voyez sans aucune bidouille. Il n'y a pas de terminal, il n'y a pas un copier-coller, un fichier, un dossier dans des répertoires à la con. Là, je l'ai fait en 3 clics, je pense, maximum. Donc c'est quand même très, très intéressant. À noter que cet ajout, donc cette intégration de FSR 4, vous pourrez l'avoir sur de nombreux jeux où vous aviez le choix entre FSR 2 et surtout FSR 3. Quasiment tous les jeux où vous avez le choix du FSR 3, vous aurez aussi le choix du FSR 4 via le Proton Catchy. Donc c'est un point qui est très intéressant. Donc le jeu démarre, donc le benchmark se lance. Donc d'un point de vue performance déjà, tout d'abord, on voit qu'on est, on n'est pas dégueu du tout, puisqu'on est aux alentours des 150 en 3440 par 1440, donc c'est très bien. Donc on est en ray tracing ultra. Et en fait, je suis en train de chercher de voir si on a un peu de ghosting ou autre. Pour l'instant, il n'y a pas une pointe de ghosting, hein, donc c'est très intéressant. Là où avec le FSR 2, FSR 3, j'avais un peu de ghosting sur le benchmark. On a toujours là cette petite perte de framerate à la sortie du bar, mais je pense que c'est vraiment lié au benchmark de Cyberpunk, parce que peu importe la carte graphique, même sur la 5080, j'avais ce petit effet-là. Et donc on voit qu'on n'a aucun défaut lors du benchmark, hein. Le benchmark est vraiment impeccable. Même les palmiers, on voit que c'est impeccable. Donc le test du FSR 4 est vraiment réussi. Et on voit qu'on est avec des perfs qui sont excellentes. Donc là, donc on le voit, hein, on est à 152 FPS moyen, avec un FPS mini à 135. C'est excellent. Si on compare, parce que j'ai à peu près les chiffres en tête, d'un point de vue sans rasterisation, non, par exemple, sans upscaler, donc sans FSR, donc ni le 2, ni le 3, ni le 4, on est aux alentours des 110. Ce qui est déjà très bien. Par contre, les FPS mini, plutôt aux alentours des 55. Donc on voit que j'ai un boost de 30-40 FPS sur les FPS moyens, ce qui est déjà très bien parce que ça fait 30-40% de perf en plus. Mais sur les FPS mini, je double mes FPS mini. Et ça, c'est excellent parce que du coup, je ne vais pas avoir ce côté stutter, ce côté petite saccade qu'on peut avoir en passant de 150 FPS à 60. Donc là, je vais pouvoir jouer dans des conditions excellentes en sachant que là, le condition de test, on est en ultra. Donc là, on est en personnalisé uniquement parce que j'ai choisi le FSR 4 en lieu et place euh, du FSR 2 qui est prévu de base avec le rang ultra. Mais je peux jouer en ultra à 150 FPS moyen via ma 6950 et le rendu, comme vous l'avez vu, était impeccable. Donc j'espère que d'un point de vue compression d'image et tout, vous n'allez pas avoir de défaut. Mais si vous aviez la même qualité que ce que j'ai vu, franchement, c'est royal. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez du RDNA 2, RDNA 3, eh bien vous allez être content que GLFOS vous propose out of the box Proton CatchyOS sans faire aucune bidouille ni aucun ajout. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à en profiter. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao!